Jésus est tout pour moi. Car Jésus est tout pour moi. Car Jésus est tout pour moi. Bientôt, nous avons un grand programme. Un programme qui va réunir tout le monde. Et le Seigneur voudrait te donner des conseils. Vous savez, en février 2018, donc il y a quelques mois, il y a 2 mois, il y a eu 3370 accidents sur les routes de la France métropolitaine qui ont fait 217 tués, selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Et parmi les causes des accidents routiers, la distraction au volant représente le 10e. La vie chrétienne, mes frères et sœurs, est comme un conducteur qui est au volant de son véhicule. Mais pour arriver à destination, ce conducteur doit suivre des règles, il doit prendre des dispositions. Et l'une de ces règles, c'est d'être attaché à Dieu sans distraction. Donc ce matin, nous voulons être attachés à Dieu sans distraction. Et à la fin de ce message, chacun dira s'il est attaché à Dieu avec distraction ou sans distraction. C'est pourquoi je vous invite à lire 1 Corinthiens 7, verset 35. 1 Corinthiens 7, verset 35. « 1 Corinthiens 7, verset 35. » 1 Corinthiens 7, verset 35. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. À vous attacher au Seigneur sans distraction. Mais qu'est-ce que c'est la distraction? La distraction vient de distraire, dont l'origine latine est distraire. Bon, je ne suis pas latin, excusez-moi. Donc, dis, c'est séparer, et trahir, c'est tirer. Donc, la distraction, c'est séparer hors. Séparer pour mettre hors. Séparer pour mettre hors. La distraction, c'est l'action de détourner l'esprit d'une occupation. C'est l'action de détourner l'esprit d'une occupation. La distraction, c'est un état d'inattention dans lequel l'esprit poursuit involontairement une série de réflexions où ça donne à certaines impressions extérieures en négligeant ce qui devrait être pour lui un objet unique et sérieux d'intention. Dans la distraction, en principe, on devait être concentré sur ce qui est sérieux, sur ce qui est essentiel. Mais ton esprit va vagabonder, ton esprit va aller ailleurs. Et finalement, ce qui est essentiel, tu vas l'abandonner. Frères et sœurs, la distraction est différente du divertissement. Quand une personne se divertit, c'est au-delà même de la distraction. Alors, n'oublions pas que la distraction est une arme utilisée par le diable pour avoir de l'emprise, pour détruire les chrétiens. Dieu, il ne distrait pas ses enfants. Mais Dieu, il se révèle à ses enfants selon Job 33, 14 à 18 qu'on ne va pas lire. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Les différents types de distraction. La distraction
peut être visuelle, par les yeux. Vous voyez, une personne peut être au volant et voir une femme nue. Au lieu de conduire, il va regarder. La distraction peut être auditive, par les oreilles. La distraction peut être physique. Et la distraction peut être mentale, dans ton esprit, dans ta pensée. De ces quatre types de distraction, nous allons voir les formes de distraction que nous pouvons retrouver dans l'Église. Et chaque forme de distraction revient aux différents types de distraction. Et dans ces formes, vous verrez souvent la distraction visuelle, la distraction auditive, la distraction physique ou la distraction mentale. Pour nous qui devons prêcher, souvent, on sort, mais il est quand même important d'être imprégné de l'atmosphère de l'Église. Mais souvent, on fait des va-et-vient, ça nous concerne, nous qui devons prêcher. La distraction qu'on retrouve souvent à l'Église, pendant les cultes, pendant les grands programmes, tu reçois des appels. Au lieu d'être branché à Dieu, voici quelqu'un va t'appeler. Tu vas recevoir un SMS. On te parle soit de la sanctification, un message qui était destiné à toi ce jour, mais quelqu'un t'appelle, tu vas répondre. Au lieu de mettre ton téléphone sur silence, ça va sonner pendant les cultes. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a des personnes qui sont habilitées à avoir le téléphone. Peut-être qu'ils peuvent recevoir un coup de fil d'Abidjan ou bien de la mission, ou bien il y a une urgence. Notamment, souvent, il y a des diacres ou des serviteurs d'ordre, ou même voir des pasteurs qui peuvent avoir leur téléphone allumé. Mais nous autres, il faut qu'on fasse l'effort d'éteindre ou bien de mettre notre téléphone sur silence. Au culte ou dans les programmes, des bruits, nos enfants vont crier. Je ne suis pas contre les enfants, bien au contraire, mais on doit savoir les maîtriser parce qu'ils vont détourner notre attention. Le diable peut utiliser ton enfant, il peut utiliser un frère, une sœur. Là, nous sommes dans la distraction physique pour te distraire. L'enfant qui fait des bruits, c'est ça la distraction auditive et après visuelle. Au culte, pendant les grands programmes, il y a les va-et-vient. Les va-et-vient, il n'est jamais tranquille, il ne s'assoit jamais. Et en plus, quand il marche, le sol remue. Il fait remuer le sol et on l'attend. C'est de la distraction. Ou quand il va voir son frère, qu'il a vu il y a des années au programme à la CIAML, il a vu, donc ça c'est la distraction visuelle, il va se dire, hey, mon frère là, il va commencer à sauter sur lui. Et embrouiller, distraire tout le monde. Dans nos réunions, quand des gens viennent en retard, au lieu qu'ils s'asseyent, c'est là qu'il va commencer à saluer tout le monde. Mais c'est de la distraction. Tu rompes le fil du programme. Quand tu viens en retard, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire, tu t'assois tranquillement et tu écoutes. Mais on est où maintenant? On a fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Et tu détournes l'intention de la personne.
La distraction qu'on peut retrouver à l'église, c'est faire des choses pendant le programme. Nous sommes en plein programme. Et si tu n'as pas été choisi pour faire la cuisine, si tu n'as pas été choisi pour organiser des choses, reste dans le temple. Mais tu vas les voir vadrouiller, se promener partout. Mais c'est de la distraction. Une autre forme de distraction qu'on peut avoir, c'est dans la tenue vestimentaire. Imaginons quelqu'un qui vient en short ou bien qui vient nu dans l'église. Au lieu qu'on suive le programme, nos regards seront sur cette personne. C'est comme ça qu'il est habillé. Et on le regarde, la distraction visuelle. Frère, la distraction entraîne, sinon le diable utilise la distraction pour nous détruire. Et quand on est en prière, ou bien il y a une délivrance, la personne crie, ah! On va ouvrir les yeux. Mais tu n'es pas responsable, sinon tu n'es pas ouvrier de la délivrance. Tu n'es pas serviteur, ni diacre, ni pasteur, mais tu dois fermer les yeux. Ou bien une personne se met là pour prier en langue, on va ouvrir les yeux pour savoir qui prie en langue, à qui on a imposé les mains. Mais ce n'est pas là ton but. Quand tu viens à l'église, c'est pour être attaché à Dieu sans distraction. Et là, on a te donné le message, mais ton esprit est sur ta maison, sur le repas que tu vas faire à midi. Ah, est-ce que je n'ai pas oublié? Est-ce que j'ai mis tel condiment dans ma sauce? Le diable va t'amener, va amener ton esprit. Il va détourner ton esprit. L'autre forme de distraction que nous avons, c'est dormir pendant les programmes. On dort pendant les programmes, on s'honobre et finalement, et quand on nous réveille, le diable, puisqu'il utilise l'âme pour te distraire, tu vas mentir, il va t'amener au mensonge. Non, non, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Et toujours, il ne dort pas. Or, il dort. C'est de la distraction. C'est l'âme utilisée par le diable pour t'arracher ce qui était nécessaire, important pour toi ce jour. Il est écrit que la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire, pour t'enseigner, pour t'amener sur la bonne voie. Quand un message, même si tu as écouté déjà ce message, tu es venu, si Dieu te fait réécouter plusieurs fois ce message, il sait pourquoi. Parce qu'il a un but atteint. Dès qu'on te donne les thèmes des messages, oh, je connais ce message. Mais c'est de la distraction. Le diable te mène à te dire que tu connais ce message, donc tu n'as plus à écouter ce message. Nous allons voir des cas de distraction dans la Bible. Il y a plusieurs cas de distraction. Le premier cas de distraction, ça c'est dans 2 Samuel 11, 2 à 5. C'est le cas de David et la femme d'Uri. David et la femme d'Uri. C'est le premier cas de distraction. Quelqu'un peut faire la lecture, notre dirigeante? 2 Samuel chapitre 11, versets 2 à 5. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure,
elle retourna dans sa maison. Alléluia. Voici une distraction. Le roi David, on dit un soir, il s'est levé. Il n'avait pas sommeil. Il a commencé à se promener. Mais tu es roi. Reste dans ton palais pour réfléchir sur ton royaume. Comment organiser, comment t'occuper de tes sujets. Mais le roi va se lever. On dit il se promenait sur le toit. Et voici, il a vu une belle femme nue. Mais toi aussi, tu n'as pas eu autre lieu pour faire pipi. Souvent dans nos siamels, dans nos programmes. Et comme il y a du monde, tu vas voir un frère qui se met là, tu vas pisser. Une sœur aussi. Mais ça devient finalement de la distraction pure. Tu vois ton frère qui fait pipi et tu vois aussi la sœur. Et si c'est ton responsable, ah bonjour responsable, ça va bien? Mais ça c'est de la comédie. David va utiliser la distraction visuelle. Il va coucher avec la femme d'une autre personne, commet l'adultère. Voici où la distraction peut te conduire. Si tu ne veilles pas sur tes regards, le conducteur doit aller tout droit. Être vigilant. Deuxième cas de distraction dans la Bible, Étituche. Dans Actes 20, 7 à 11. Actes chapitre 20, versets 7 à 11. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, verset 11, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Alléluia. Voici Étituche, qui était assis à califourchon, donc une jambe de l'autre côté et une autre jambe ailleurs. Donc il était à califourchon. Il y a quelqu'un qui a dit, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Et à cause de la loi de la pesanteur, Étituche va tomber. Il va tomber. Parce que Paul, il prêchait longtemps. Oh, Paul, le message ne finit pas. Mais le docteur Boca est là, pourquoi c'est Pierre Tapé qui va prêcher? Ou bien, pourquoi ce n'est pas tel ancien qui va prêcher? Moi, je souhaiterais que ce soit Is qui prêche. Et Étituche était parmi ces personnes qui raisonnaient de la sorte. Il va se laisser emporter par le sommeil. Il n'écoutait même plus la parole de Dieu. Vous voyez, il y a une sœur qui passe, nos regards sont braqués sur la sœur. On cherche à voir ce qu'elle fait. Ça, c'est une preuve. Qui a commencé à regarder nos sœurs? Qui lève la main? Qui lève bien la main? Ils sont combien? Le message de Dieu est en train de passer et toi, c'est la sœur. Tu te préoccupes de la sœur. On vient de voir la distraction visuelle. Vous voyez, le diable utilise la distraction. Le diable, il est rusé. Il va utiliser
tous les moyens, mes frères et sœurs. Si tu ne prends pas garde, il va t'avoir. Et ça a été le cas de Étituche. Que la sœur passe, qu'un frère passe. Tu n'es pas venu pour ce frère. Tu n'es pas venu pour la sœur. Tu es venu pour écouter la parole de Dieu, pour sortir de ce lieu avec un message particulier pour toi. Troisième cas de distraction, la femme de Lot, dans Genèse 19, 24 à 26. Le troisième cas de distraction, Genèse chapitre 19, versets 24 à 26. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. alléluia, Dieu avait donné des recommandations. Qu'en sortant, ne regardez pas en arrière. Mais la femme de Lot, quand elle a entendu le bruit, donc la distraction auditive, elle va se retourner. Et dès qu'elle s'est retournée, elle est devenue statue de sel. Mon frère, est-ce que tu es obéissant? On te dit, ne pas le faire, mais tu continues. Le diable va nous distraire. Tu sais que tu es dans un danger. Dieu a dit, ne le fais pas. Mais tu t'enforces, tu dis, non, moi, ma conception me dit, non, je dois le faire. Mais c'est de la distraction. On te dit, cela, c'est un péché. Mais écoute, le diable va te dire, non. Où c'est écrit dans la Bible la cigarette? Montrez-moi où Dieu a dit la cigarette. Tant que vous ne me montrez pas ce verset, moi je vais continuer de fumer. Parce que tu n'as pas vu dans la Bible la cigarette. Mais c'est de la distraction. Je connais une personne qui se dit chrétienne, mais tu passes tout le temps à fumer. Elle n'a pas vu le verset parlant de la cigarette dans la Bible. Au moins, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un verset qui parle de la cigarette? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a des versets qui parlent de la cigarette. Vous ne le savez pas? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois pas détruire ton corps. Ça parle de la cigarette. Et même, le monde nous dit, la cigarette tue. Mais je veux voir d'abord le mot cigarette. Fume. Fume. Tu verras les conséquences. Quatrième cas de distraction, le pharisien, dans Luc 18, 9 à 14. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi, en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié
plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Voici une autre forme de distraction. Quand on organise des moments de prière, où tu es chez toi, tu pries, tu es en train de prier, ta pensée va ailleurs. C'est la distraction. Ce pharisien, il dit, Seigneur, je ne suis pas comme ce publicain. Imaginons un jour, ou bien ce dimanche, un frère, sinon un monsieur, une personne, Issa, est assise auprès de toi. Et elle dit, Seigneur, Dieu, je viens de tuer quelqu'un. Toi, tu es auprès de lui. Est-ce que tu vas rester tranquille? Est-ce que tu vas rester tranquille? Seigneur, je viens de tuer quelqu'un, voici mon pistolet. Toute l'église va s'élever. On va s'élever. Or, le frère a été de parler à Dieu pour son cas. Au contraire, on doit se mettre ensemble pour prier. On va ouvrir les yeux. C'est lui, l'assassin. C'est un terroriste. Et on va avoir peur. D'autres vont oser même appeler la police. Mais quelqu'un qui se répand, voyez, à cause de la distraction, du fait qu'on n'est plus concentré dans nos prières, du fait que certains vont juger, d'autres n'osent plus maintenant se confesser. Il va dire, Seigneur, j'ai commis l'adultère hier, Seigneur, pardonne-moi. Malheur à lui si sa femme n'est pas présente, ou bien si sa femme est là. Si sa femme est là, avant qu'il dise Amen, il a reçu déjà une correction. Et elle va commencer, Seigneur, j'ai eu un mari, il a commis adultère. Mais il a prié pour son adultère, pour qu'il soit libéré. Vrai ou faux? Tu devais pardonner les femmes. Si cela arrivait, est-ce que tu auras le cœur, le courage de pardonner? Et ce jour-là, ton culte est gâté. On a détruit ton culte comme ça. Non, mais celui-là, mais je n'imaginais pas. Je lui ai donné tout mon cœur. Toute ma vie. Je me suis consacré à lui. Et tu vas commencer à pleurer. Mais il est venu demander pardon à Dieu. Tu dois rester tranquille quand on prie. Tu ne dois pas amener ton esprit ailleurs. Mais que ce soit un responsable X ou Y, toi, dès qu'on dit prions, tu dois te concentrer sur ta prière. Sur ta prière. Mais la Bible nous dit, la deuxième personne, elle va dire, Seigneur, Seigneur, sois apaisé. Je te prie. Verset 13. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, se frappant la poitrine. Seigneur, pardon. J'ai honte. Eh Dieu, j'ai péché. Dieu, j'ai péché. J'ai péché. Mais l'autre, il va commencer à s'enfler d'orgueil. Tu n'es pas venu ici pour écouter la prière de l'autre. Le diable utilise cette distraction pour t'enlever ce qui est essentiel. Le dernier cas de distraction dont je voudrais vous parler dans la Bible, Matthieu, dans Luc 10, 38 à 42. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était, elle, assise aux pieds du Seigneur
écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Marie a choisi la bonne part. Jésus, il allait rendre visite à Marthe et Marie. C'était un privilège pour cette famille de recevoir le roi des rois. Mais Jésus est allé pour enseigner. Jésus est allé pour instruire. Il voulait bénéficier de la présence de Jésus-Christ. Marie, dès qu'elle a vu Jésus, elle était assise aux pieds de Jésus pour recevoir des instructions. Quand les serviteurs de Dieu viennent chez toi, c'est pour recevoir des instructions. C'est pour que tu puisses apprendre d'eux. Mais on va commencer à les distraire, à parler d'autres choses. Et finalement, ce pasteur qui était venu, en sortant de la maison, il a décidé d'aller te voir. Il avait un message de la part du Seigneur pour toi. Et à cause de cette distraction, il n'a pas pu véhiculer ce message. Marthe voulait faire plaisir à Jésus. Ça, c'est une très bonne chose. Elle voulait faire un repas spécial. Mais il n'y avait rien de mal à faire manger. Mais le diable va se servir de cette situation, de cette occasion, pour amener Marthe à se plaindre, d'abord, à s'inquiéter et à s'agiter. Quand une personne est distraite, elle aime se plaindre. Quand une personne est distraite, elle aime s'inquiéter. Quand une personne est distraite, elle s'agite pour rien. Elle est perturbée pour rien. C'est le cas de Marthe. Marthe a commencé à s'agiter. Mais Jésus va dire, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part. Est-ce que toi qui choisis la bonne part? Dans ta relation avec Dieu, est-ce que tu choisis la bonne part? Tu n'écoutes pas le message du diable qui t'amène à la maison, qui t'amène à tes préoccupations. Frère, la distraction a beaucoup de conséquences. Au regard des différents cas de distraction que nous avons vus, nous allons parler des conséquences de la distraction. La distraction dévalorise. On perd sa valeur. Quand tu es une personne distraite, tu es dévalorisé. Tu es là pour te plaindre, tu es agité, tu n'as plus de valeur. On ne peut pas te considérer. Une personne qui est distraite, on ne peut pas faire confiance à cette personne. Parce qu'elle n'est pas fils. On lui dit, viens nettoyer le temple. Il n'a même pas nettoyé le temple, il va faire autre chose. Et après, il laisse, il va faire autre chose. Mais on ne peut pas te faire confiance. Une personne qui est distraite ne prend pas attention, ne fait pas attention et ne fixe pas un but. Il est éparpillé, il est dispersé. Le sujet distrait révèle une faiblesse de sa volonté qui ne peut pas se fixer sur un objet précis. La distraction, frères et sœurs, entraîne le désordre. La distraction entraîne le péché. Le cas de la distraction visuelle de David. La distraction entraîne la mort. La distraction entraîne le manque de vigilance. Quand tu es une personne distraite, tu n'as pas de vigilance. Voyez,
uniquement dans le mois de février 2018, 3370 accidents. Un seul mois. Pour 217 tués, sans compter les blessés. Selon ce organisme étatique, la distraction représente le 10e des causes des accidents. La distraction, je ne cesse de le répéter, va détourner ton attention sur l'essentiel. Voyez, on peut distraire un conseil. Il y a une situation, mais la distraction va faire qu'on va laisser ce qui est essentiel pour s'occuper des futilités. Et finalement, on se plonge dans le péché. Et le péché prend son règne. Le diable, il s'assoit au fur et à mesure. Parce que, comme le dit l'homme de Dieu, les problèmes de l'Église se gèrent au quotidien. Chaque jour. Voyant ces conséquences de la distraction, quelle réaction nous devons avoir face à la distraction? Notre réaction face à la distraction. Et pour cela, je vous invite à lire Actes 16, 16 à 18 ans. Le cas de Paul et la femme qui avait l'esprit de Python. Actes chapitre 16, à partir du verset 16. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Que Dieu nous bénisse. Voici cette femme, elle avait l'esprit de Python. Entre nous, dit que le docteur Boka est un serviteur de Dieu. Est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est un mal? Dit que le responsable Seri est le secrétaire général de l'Église. Est-ce que c'est un mal? Est-ce qu'il n'est pas le secrétaire général? Il est, n'est-ce pas? Mais au-delà de ce qu'elle affirmait, il y avait un esprit malin. Il y avait l'esprit de Python, l'esprit de la magie, du mensonge. Si on dit Dr Boka est un serviteur de Dieu, tous on le croit. Ah, moi je vous ai dit, Dr Boka c'est un serviteur de Dieu. Donc vous avez cru. Donc ce que moi je vais dire là aussi, c'est vrai. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y avait la ruse en elle. Elle a utilisé la ruse. Et Paul va avoir le discernement. Dans les programmes, il nous faut du discernement. Souvent, il y a des cas qui sont agités, ils tombent. Et quand on prie pour ces personnes, elles vont commencer à dire, elles vont commencer à rire pour te distraire. Ou même pour t'accuser. Hey, oh, toi aussi, toi, tu vas prier pour moi. Hier, qu'est-ce que souviens-toi de ce que tu as fait hier avec moi? Et si tu n'es pas ferme, tu seras démoralisé. Tu seras démoralisé et le diable va frapper. Paul, face à cette distraction, a parlé à l'esprit. Quand ton frère te distrait, ce n'est pas lui, mais derrière lui, il y a un esprit. Tu dois parler à cet esprit, alléluia. Dis, esprit de distraction, tu es vaincu, sors. Je ne suis pas venu pour toi. Et quand dans tes prières, le diable t'amène ailleurs, tu dois parler à la distraction. Esprit de distraction, toi qui m'empêches d'être concentré à Dieu, je te lis. Mais tu es là. Et dans ta prière, tu vois le poulet grillé, le poulet
braisé et une bonne odeur. Il te donne une odeur finalement. Hey, Seigneur, je vais manger. Tu oublies que tu es en prière. Et tu penses à ton repas. Mais parle. Alléluia. Nous devons faire quoi? Nous taire. Nous devons nous taire. Nous devons parler aux esprits de Python. Il y a un jour, il y a une vieille personne qui était allée rendre visite à son enfant. Pour ceux qui sont de l'ethnie BT, je m'excuse. Et l'ethnie BT, ils viennent de la Côte d'Ivoire, à l'ouest. Donc, le monsieur est arrivé un soir, il allait voir son enfant, et quand il est arrivé, ils ont servi le repas, un plat. Mais cette vieille personne, elle seule peut manger ce plat. Il va demander à son enfant, c'est pour combien de personnes? Son enfant dit, mais c'est pour nous 4. Quand tu vas finir de manger, ce soir on a une veillée à l'église. Il vient du village te rendre visite. Prends les dispositions. Le papa a mangé, il n'était pas rassasié. Et il va à l'église. Il y a un moment de prière. Moment de prière, ça prie. Et le pasteur dit, prions. Parlons en langue. Parlons en langue. Parlons en langue. Parlons en langue. Mais il voit, il remarque une vieille personne qui est assise, qui ne parle pas en langue. Et il vient, il impose la main à la vieille personne. Parle, parle. Il va dire, Nyo, Nasaka, 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 Nasaka. Le pasteur il était content. Parle, parle, parle. Mais il dit, ma maman m'a ri, j'ai faim. Dans son parler en langue. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Mourir, mourir, mourir. Et le pasteur manque de discernement. Oui, mon fils, parle, parle, parle. Mais c'est toi-même là qui es distrait. La distraction détruit. La distraction nous amène dans la fausseté. Tu dois parler au diable. Et quand une personne est délivrée, sinon elle est terrassée, ce n'est pas ta préoccupation, ce qui n'est pas démologue. Mais tu vas ouvrir les yeux. Pour faire quoi? Pour regarder quoi? J'ai dit, on regarde quoi? Tu poses la question à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi. Tu regardes quoi? Tu veux quoi? Mais qu'est-ce que tu veux? Je ne te comprends pas. Tu n'es pas démologue. Mais sinon, je pense que Mme Gondo a besoin d'ouvriers. Si tu veux ouvrir tes yeux, va la voir, elle va te prendre dans son équipe. Alléluia. Deuxième réaction, le cas de David et de Chiméi, dans 2 Samuel 16, 5 à 14. Deuxième réaction. Donc la première réaction, c'est de parler aux démons. Tu ne même pas laisser un instant la distraction envahir l'église, envahir ta famille, envahir ta vie. 2 Samuel chapitre 16, à partir du verset 5. David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Chiméi, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abichai, fils de Théruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur?
Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Séruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui? David et ses gens continuèrent leur chemin, et Chiméi marchait sur le flanc de la montagne, près de David, et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Agéphim, et là ils se reposèrent. Alléluia. David et son peuple avaient un objectif. Ils devaient atteindre un lieu. Mais Chiméi a commencé à maudire, insulter David. Point que l'un de ses soldats, au verset 9, il dit, pourquoi ce chien mort peut-il maudire mon roi, mon Seigneur? Mais il ne pouvait pas accepter. David a dit, laisse, continuons notre chemin. Continuons notre chemin. Quand il y a la distraction, ne t'occupe pas. Souvent, il faut parler aux démons, mais ne te mène pas de cette distraction. Il a commencé, pour parler comme les jeunes, commencé à chauffer le cœur de David. Mon frère, on passe le temps à t'insulter, il vient, il t'insulte. Et tu vas dire, hey, attention, ce n'est pas parce que nous sommes à l'église, hein, tu sais moi, mon pied gauche, mais ça va te taper. Aller-retour. Non. Et puis quand la personne continue et qui dit, mon frère, attends, ce n'est pas parce qu'on est chrétien, hein. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, fais attention à moi. Mais David, il continuait son chemin, tout droit, il partait à Canaan. Nous sommes en route pour aller à Canaan. Même s'il y a les difficultés, nous faisons quoi? Même s'il y a les problèmes, même, il était devant. Il était devant. Il n'a pas voulu s'occuper. Il y a des moments, quand une personne est distraite, ne t'occupe pas d'elle. Quand une personne vient pour t'accuser à l'église, ne t'occupe pas. Troisième cas de réaction face à la distraction, c'est Anne, la mère de Samuel, et le sacrificateur Élie. Dans 1 Samuel 1, 9 à 17. 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Va en paix, que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Anne avait une préoccupation. Elle voulait un enfant.
Donc, elle est venue prier. On dit qu'elle a prié longtemps. Mais Élie, c'est Élie sans E à la fin. Élie, avec I, c'est Élie le sacrificateur. Mais avec E, c'est Élie le prophète. Donc, elle dit, regarde, ils viennent à l'église et puis ils boivent à l'église. Elle a bu. Mais Anne, elle priait, Seigneur, je veux un enfant, Seigneur, je te prie, bénis mes entrailles, bénis mes entrailles, bénis mes entrailles, bénis mes entrailles. Il est venu. Mais Anne va parler avec douceur. Elle va ramener à l'ordre l'homme de Dieu. Elle va ramener à l'ordre l'autre. Donc, dans la distraction physique. Non, ne pense pas que ta servante a bu. Je suis en train d'exprimer l'état de mon cœur. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas fait cela. Et il dit que le Seigneur exauce tes prières. Il y a des moments, donne des explications. Tu parles au démon, tu es indifférent, tu expliques. Tu amènes la personne à l'ordre. Quand ton enfant circule, mais amène ton enfant à l'ordre. Dis non, on est venu à l'église. Quand ton frère, il est assis auprès de toi, il te taquine, dis je suis venu écouter la parole de Dieu. Quand le sommeil te dit dors, tu parles au sommeil, tu dis ma tête, je suis venu, j'ai mis mes pieds dans la maison de Dieu. Je suis venu écouter la parole de Dieu. Donc laisse-moi tranquille. Le dernier cas de réaction face à la distraction, ça c'est Élisée et la montée d'Élie au ciel. J'ai des explications à donner et après, il y a des personnes que je vais faire venir ici. C'est dans 2 Rois 2, 2 à 15. On va lire les 6 premiers versets. 2 Rois, à partir du verset 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Elle lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Amen. Voici, on va attendre, si on va lire 3 fois, reste ici. Élie a dit à Élisée, reste ici 3 fois. Mais Élisée savait que ce jour, Élie allait monter au ciel. Et il lui fallait une bénédiction. Il devait prendre sa part de bénédiction. Mais 3 fois, Élie va dire à Élisée, reste ici. Mais face à Élie, Élisée va dire, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Élisée a tenu le même langage 3 fois, je ne te quitterai point. Reste ici, je ne te quitterai point. Parce qu'il y avait un objectif à atteindre. Mais face au fils des prophètes, Élisée va dire 2 fois, avec autorité, avec fermeté. Parce que ces fils des prophètes ont voulu distraire Élisée. Élisée va dire, je le sais aussi, taisez-vous. Reste ici, car au verset 2, car l'Éternel m'envoie à Béthel. Béthel, c'est la maison de Dieu. C'est là la bénédiction. C'est la maison de Dieu où tu vas prendre la bénédiction.
Mais Élie dit à Élisée, reste. Moi, je vais à Bethel. Élisée dit, non. Bethel aussi, il faut que moi je parte là-bas. Souvenez-vous de Jacob. C'est à Bethel. Il a eu la connaissance réelle de Dieu. Selon Genèse 31, verset 13, qu'on ne va pas lire. Genèse 35, verset 17. Genèse 28, 11 à 12. C'est à Bethel, la maison de Dieu. Il dit, je vais à Bethel, reste ici. Verset 4. Il va dire, l'Éternel m'envoie à Jéricho. Élisée, reste ici. Jéricho, c'est un lieu de parfum, un lieu de palmier. Et c'est un lieu agréable. Souvenez-vous de Josué 6 à 20. C'est à Jéricho que les murs ont été écroulés par la louange, par la puissance de Dieu. Il dit, je vais à Jéricho. Oui, Élisée, reste. Élisée dit, mais tu as vu la gloire de Dieu descendre à Jéricho. Et puis moi, je vais rester. Je ne te quitterai point. En plus de Jéricho, au verset 6, il va dire, je vais au Jourdain. L'Éternel m'envoie au Jourdain. Reste ici. Voyez le Jourdain. C'est là le roi des rois, le Seigneur des seigneurs a été baptisé. Le Jourdain, c'est celui qui descend. C'est là la purification. J'invite les 4 personnes, s'il vous plaît, à s'avancer. Vous allez prendre les micros. On va un peu mimer. Donc, vous faites face au peuple. Donc, Madame Koulibaly Pélagie sera la narratrice. Le frère, le responsable Elvis Kofi, il représente Élie. Le frère Dei Thomas Richard, c'est Élisée. Et Série Emmanuel, c'est les filles des prophètes. Son papa est prophète. Donc on a le prophète Série Émine. Alléluia. Donc ils vont lire. Vous allez voir la réaction. Oui, notre sœur. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Je le sais aussi. Taisez-vous. Voyez, il a parlé avec fermeté. Je sais aussi. Taisez-vous. Oui. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Je le sais aussi. Taisez-vous. Alléluia. Face à la distraction, il a dit, je le sais aussi. Moi, je le sais. Taisez-vous. Alléluia. Tu dois parler à la distraction. Alléluia. Quand la distraction vient, qui dit, taisez-vous, je le sais. Arrière de moi, Satan. Va-t'en. Alléluia. Tout le monde va dire, je le sais. Taisez-vous. On répète à la distraction. Je le sais aussi. Taisez-vous. Non, il faut parler avec conviction, avec fermeté. Je le sais aussi. Taisez-vous. Distraction, je le sais, tais-toi. 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 Vagabondage d'esprit, je le sais, tais-toi. Mais parle. Quand le sommeil vient, qu'est-ce que tu dois dire? Sommeil! Va-t'en! 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 Va-t'en!
J'ai dit, tout le monde, on se tient debout, on va parler à la distraction. Je n'ai pas terminé. Tu vas parler au sommeil, tu vas parler à la distraction. Je n'ai pas dit de fermer les yeux. Tu vas faire les gestes, parler avec fermeté. Parce que Élisée savait que Élie devait monter au ciel. Élisée ne voulait pas perdre sa bénédiction. Mais il a parlé au fils des prophètes. Et toi, tu vas parler à la maladie qui te ronge, qui dit non, je ne peux pas venir. Le sommeil. Sommeil! Va-t'en! Distraction, je le sais, va-t'en! 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 Sors de l'église! Sors de l'église! Sors de l'église! Alléluia! On doit parler à la distraction. Notre église ne doit pas être une église distraite. Alléluia! Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La distraction ne doit pas régner ici. Alléluia! C'est Jésus qui doit régner ici. Alléluia! Ce n'est plus la distraction. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Jésus doit régner. Parce qu'on va à Bethel. Et après Bethel, c'est Jéricho. Après Jéricho, c'est le Jourdain. Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et quand on lit le verset, merci de prendre place, s'il vous plaît. Merci. Après cela, c'est parce que quand on lit le verset 11, la Bible nous dit qu'il continuait à marcher en parlant. Mais Élisée, pour avoir cette bénédiction, va gravir, va subir des épreuves. Des épreuves qui pouvaient le distraire. On dit au verset 11, oui, tu peux lire s'il te plaît. De 2 Rois 2, verset 11. 2 Rois chapitre 2, verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et que des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Voici 4 choses qui devaient encore distraire Élisée. Mais Élisée, comme il avait un but atteint, d'abord la première des choses, on dit, il marchait en parlant. Voilà, quand tu marches, Élisée avait un objectif. Quand il parle de la bénédiction, Élie met autre chose. Il pouvait le distraire. Il parle de tout et de tout. Mais Élisée revenait. Il faut que je reçoive la douce portion de l'esprit. Il faut que je reçoive la douce portion de l'esprit. Et après on dit, un char de feu entre nous. Un char de feu descend du ciel. Mon frère, est-ce que tu ne vas pas avoir peur? Entre nous, on dit un char de feu descend avec du feu. Mais Élisée restait tranquille. Il n'a pas voulu se laisser perturber. Il dit, moi je sais une chose. Aujourd'hui, là, c'est mon jour. C'est mon jour de mon jour. Ou bien, c'est mon jour. Et après, on dit des chevaux de feu. Le char de feu est venu. Des chevaux de feu. Des chevaux viennent du ciel comme ça, avec du feu. Mon frère, tu vas avoir peur. On te dit, il y a un djihadiste, tu vas avoir peur. À plus de raison, des chevaux qui descendent du ciel avec du feu. Mais je ne sais pas qui, même un infirmier va courir. Et après, le tourbillon. Voici les 4 choses qui devaient encore distraire Élisée à quelques minutes de la montée au ciel d'Élie. Mais Élisée ne s'est pas laissé distraire par ces 4 choses. Élisée, au verset 12, verset 13, il a été très vigilant. Et verset 14, Élisée va être revêtu de la puissance de Dieu. Mais après cela, quand Élisée a été revêtu de la puissance de Dieu, au verset 15, les fils des prophètes vont encore venir pour le distraire. Pour dire, Élie qui est monté là, peut-être il allait derrière une montagne, on dit on va le chercher. Ça, c'est encore la distraction. Après la siamelle, il y a des personnes qui vont
enlever cette bénédiction que Dieu t'a donnée. Élisée venait à peine de recevoir cette bénédiction. Mais ils vont venir. Oui, mais Élie, il est caché. Envoyons 50 personnes pour aller le chercher. Élisée dit non. Ils ont insisté. Après un grand programme, il y a des attaques. Sois vigilant. Alléluia. Répète, dis à ton frère, sois vigilant. Sois vigilant. Le diable, il attaque. Mais soyons vigilants. Parce que tu ne vas pas à la Siamel pour te promener. Tu n'as pas dépensé tes 200 €, tes 1000 € pour ne pas avoir la bénédiction. Tu pars pour sortir béni. Alléluia. Ou bien tu vas à la Siamel pour être malheureux. Tu vas à la Siamel pour être maudit. On va à la Siamel pour être requinqué. Pour avoir la force du buffle. Pour prendre l'envol comme l'aigle. Pour aller de l'avant. C'est ça le but de la Siamel. Ce n'est pas pour aller se distraire. Ce n'est pas pour aller voir le docteur Dion ni le docteur Boca. Non, tu vas à la Siamel pour que Dieu puisse te régénérer. Tu vas à la Siamel pour que Dieu sauve des âmes. Tu vas à la Siamel pour que la France sache que le Dieu des dieux est le véritablement Dieu. Alléluia. Mais Élisée a dit, laissez faire. Et ils sont partis au verset 18, il dit, je ne vous ai pas dit, n'allez pas. Ils sont allés chercher Élie. Quand ils sont venus, ils ont cherché. Je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit. Vous avez marché pour rien. Élisée, Élie, il est au ciel. Toi aussi, Dieu veut te bénir. En conclusion, 1 Pierre 4, verset 7. Pierre chapitre 4, le verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Tous, on va se tenir debout une fois de plus. On va lire ensemble ce verset avec vie. On lit 1 Pierre 4, verset 7. 1, 2, 3. La fin de toute chose est... Non, ce n'est pas proche. La fin de toute chose est proche, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on doit faire, vous et moi? On doit être sage et sobre. Pour faire quoi? Pour vaquer à la prière. Parce que la prière est une puissance. Alléluia. Le diable ne doit pas avoir pouvoir sur ta vie. Le diable, il va rôder, il ne va pas te gagner. Mais ne laisse pas la distraction t'avoir. C'est une arme qu'il utilise pour avoir l'emprise sur les chrétiens. Que Dieu nous bénisse.